Tu voulais savoir pourquoi. Maman a rejeté. Je vais vous dire pourquoi. Tante Ajra et tante Roukaya étaient à l'origine du rejet des mamans. Regarde Amjad. Tu ne peux rien nous dire. Je ne pouvais même pas penser qu'il dirait non à ça. Si tu ne me crois pas, va voir ta tante et demande-lui. Si tu penses que toutes ces choses sont des mensonges alors. Demande à ta mère à ce sujet, d'accord. Où vas-tu? Chez tante Femeda. Veux-tu venir avec moi? Pourquoi? Pourquoi j'irai là-bas? Pourquoi? As-tu peur de faire face à la vérité? Maintenant, maman. Oh, laisse tomber mon enfant Amjad. Comment puis-je faire confiance à Femeda maintenant? Elle a toujours été un ennemi et l'a prouvé. Et si elle me ment en face là-bas, que puis-je faire? Si elle peut s'allonger dans mon dos, elle peut aussi me mentir en face. Et je ne connais aucun sort à faire sur toi alors je me ferai confiance, ok. Tu peux aller l'écouter et la croire. D'ici là, je prierai pour votre bien-être. Tu pars et reviens ici en toute sécurité. Parce que mon enfant, la mère doit demander la sécurité de son enfant quoi qu'il arrive. Allez, écoute la maladie de ta mère de la part de tante Femeda. Et quand elle dit de mauvaises choses et maudit. Ne te retiens pas, ok. Si elle jure une fois, maudit 2 fois ta mère. Pour qu'elle puisse être heureuse et le célébrer, d'accord. Poursuivre. Tante, est-ce que maman est partie? Oui, mon enfant, elle est partie. Sans me rencontrer. Oui, elle était pressée, en fait, elle l'a eu. Cet appel téléphonique urgent. Tante. Est-il vrai que toi et maman avez dit à tante Famida de rejeter la proposition? Batoul. Ne te concentre pas sur ce genre de choses s'il te plaît. Femeda? Elle a toujours menti comme ça et... Elle ment, ce n'est rien de tout cela. Et regarde Batoul. Maintenant tu es la femme d'Amjad, ok tu le es. Et personne ne peut changer ça. Comprendre. Salutations, tante. Entre. Où est Femeda? Tante, assieds-toi là, j'appellerai maman alors. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Ok, alors entre, j'appelle maman, viens. Entrez. Fais-moi confiance, sœur, je ne l'ai même pas fait. Dis un mot à Amjad, je ne l'ai pas fait. Tu lui as dit ou Durdana lui a dit tout ça? Pourquoi est-ce important? La vérité est qu'il sait tout maintenant. La chose que tu as promis resterait secrète. Comment a-t-il appris ça maintenant? Si ma fille subit un préjudice à cause de votre erreur, alors, ce ne sera pas bon Femeda. Ce ne sera bon pour personne. Non, sœur, rien de tel n'arrivera. Ne t'inquiète pas du tout, tu t'inquiètes sans raison, d'accord. Je m'inquiète sans raison. Assieds-toi à ma place alors. Alors tu sauras pourquoi je suis inquiet. Comment avez-vous dit à vos filles une chose aussi importante au début, comme « Tu n'es pas si stupide maintenant ». Sœur, que puis-je faire? La situation était de ce genre. Jusqu'à ce que notre situation à tous ne s'aggrave pas. Le tien ne ira pas bien, n'est-ce pas? Tu as donné une telle liberté à tes filles. Je veux dire, qui donne une telle liberté aux filles. Non ma sœur, ce n'est pas du tout comme ça. Mes filles ne sortent pas de la maison sans ma permission. Alors a-t-elle demandé votre permission avant d'envoyer un SMS à Amjad?
Cela ne fait qu'1 jour que ma fille y est allée en tant que mariée, et son mari parle de divorce. Et tu dis que rien ne s'est passé. Femeda Batoul est ma fille unique. Pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Tu ne réalises pas ce que je vis en ce moment. Je te le dis, Femeda. Si Amjad vient à toi, alors tu dois, pour dire que peu importe Durdana. J'ai dit que c'était un gros mensonge, ok. Si Amjad vient, je dirai exactement cette sœur. Batoul m'est aussi chère. Je ne laisserai jamais sa maison se briser, d'accord. Fais-moi confiance maintenant et ne vous inquiétez pas. Plus aucune erreur ne devrait se produire, Femeda. Aucune erreur ne se produira. La sœur du Hajra était aussi très en colère. Elle m'arrêtait. Ça n'y va pas. Je vais résoudre ce problème moi-même. Mais j'ai dit non, pas du tout. Je parlerai à Femeda et en fait, je dois aussi marier Gulnaz et Imran, n'est-ce pas? Je ne voulais pas que la situation devienne incontrôlable. Que ce ne sera pas sous notre contrôle. Pas de sœur, rien ne se passera. C'était très gentil de ta part d'être venu ici. Contrôle juste cette affaire d'une manière ou d'une autre. Puis dans quelques jours je viendrai chez toi pour fiancer Imran et Gulnaz. Ok ma sœur. Quoi que tu aies dit, cela arrivera, ne t'inquiète pas. Maintenant, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Maman doit tellement écouter juste à cause de moi. Ça a toujours été comme ça, ce n'est pas la première fois. Nez doré. Je pense que je devrais appeler Amjad moi-même et lui dire que tout était faux. Peut-être qu'ainsi maman sera pardonnée. Pas du tout. Maintenant, tu n'appelleras plus ni n'enverras de SMS à Amjad. Et ce serait mieux si tu fermais ta bouche pendant quelques jours. Maintenant, qui est-ce? Je vais aller vérifier. Reste ici, je vais vérifier maintenant. Tu ne m'inviterais pas à entrer. Non, non. Entrez. Tu devrais être chez toi, c'est vrai. Tu t'es marié hier. Que faites-vous ici? Je dois parler à tante Femeda. Attends ici, je vais l'appeler. Maman. Amjad est là. Où est-il? Dehors. Tu ne lui as pas bien parlé de moi. Non, tante, je ne lui ai rien dit. Dieu merci, Je suis venue ici pendant que moi aussi. Nez doré. Va lui dire que j'arrive, accord. Oui, d'accord. Femeda va lui parler maintenant. J'attendrai ici jusqu'à ce qu'il aille trop bien maintenant, vas-y. D'accord. Fais attention, ok maintenant vas-y. Il ne devrait pas se méfier. D'accord. Tu me mens encore une fois, tante. Pourquoi je te mentirais? Quand il n'y a rien de tel, alors pourquoi devrais-je inventer des choses pour toi? Je ne peux pas faire une chose pareille à ma sœur Hajra.
Si ce n'est pas le cas, pourquoi Jordana? Envoie-moi ça par SMS. Elle est très stupide. Elle dit tout le temps des trucs bizarres, ne te concentre pas sur elle. Regarde, enfant, maintenant tu es marié? Ok. Chasse toutes ces choses de ta tête. Et concentre-toi sur ta nouvelle vie maintenant. Tu es là, laissant ta mariée à la maison. C'est une si mauvaise chose. Si quelqu'un apprend, ce sera mauvais. Pas de tante. Ce n'est pas un mariage, c'est une fraude qui s'est produite. Vous m'avez tout trompé collectivement. Maman m'a trompé, je comprends pourquoi elle a fait ça. Tante m'a trompé, je comprends pourquoi elle a fait ça, d'accord, mais toi. Pourquoi es-tu avec eux? Je ne suis avec personne. Peu importe ce qui est vrai, je te dis juste que... Si c'est vrai, alors appelle Jordana maintenant, fais-le, appelle-la. Je veux entendre ça de sa bouche. Non. Je n'appellerai pas du tout Jordana. Et tu n'as pas le droit de lui demander quoi que ce soit non plus. Amjad. Il vaudrait mieux que tu partes maintenant. Quoi que tu essaies maintenant, mais... Je suis venu ici avec une décision, ok. Je n'irai nulle part sans connaître la vérité. Maintenant va appeler Jordana, d'accord. Demande-moi. Qu'est-ce que tu veux demander? Pourquoi es-tu sorti? Retourne dans ta chambre maintenant. Maman, laisse-moi dire la vérité maintenant. Je dois parler à Amjad, ok. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, d'accord. Maintenant retourne dans ta chambre. Pourquoi obliges-tu à détruire la vie de quelqu'un en mentant? Dis-moi. Je n'essaye pas de détruire la vie de qui que ce soit, ok maman. Oui. J'étais en colère hier. J'étais très en colère contre Amjad à ce moment-là. Parce que j'ai pensé toute ma vie que Amjad ne dira pas oui pour épouser quelqu'un d'autre. Parce qu'il a trahi ma confiance. Il m'a fait beaucoup de mal, ok. Il m'a tellement fait mal que j'ai été obligée de mentir comme ça s'il te plaît. Je pensais qu'après avoir lu mon message, Amjad divorcera de Batoul. Dieu merci, ça. Il n'a pas divorcé de Batoul parce que s'il l'avait fait. Alors peut-être. Je ne pourrais pas me pardonner. Sinon toute ma vie je l'aurais regretté. J'ai fait une énorme erreur. Je suis très gênée de ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te mentir. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tu mens et... Je sais aussi pourquoi tu me mens. Si tout le monde pouvait collectivement me forcer à me marier, Batoul alors. Tu pourrais aussi avoir tes propres affaires. Tante, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as fait tout ça? Mais je sais très bien une chose. Votre sacrifice ne sera pas du tout récompensé. Même si tu donnes ton sang. Personne ne te fera du bien, comprends. Souviens-toi de ça, ok. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Où est Amjad? Il est parti maintenant. Es-tu vraiment sûr qu'il est parti maintenant? Dis-moi. Oui, Amjad est parti. Dieu merci. J'étais effrayée. Écoute, j'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse. Maintenant tu es satisfait, n'est-ce pas? Oui. Maintenant reste le dessus, ok. Parce que je ne veux pas qu'après quelques jours, autre chose arrive. Et aussi Femeda.
Pour l'amour de Dieu, gardez vos filles sous votre propre contrôle. D'accord. Rien ne se passera, ma sœur. Jusqu'à ce que mes filles s'inquiètent. Ils ont toujours vu des compromis, c'est ça. Pourquoi ils deviennent émotifs. Mais ils ne veulent jamais que quelqu'un soit blessé. As-tu entendu? Comment elle a donné ces mots juste pour protéger le bonheur de Batoul. Toi et ta sœur Ajra êtes ses parents les plus chers, d'accord. Si vous n'avez pas tous les deux un coup de main, qui le fera? Je suis ferme sur ma promesse Femeda. Remplis juste ta promesse aussi, d'accord. Ne t'inquiète pas, ok. Juste pour le bien de mes filles, je le ferai. Ne sacrifiez jamais le bonheur de vos filles, d'accord. Ok, je vais y aller maintenant. Bonjour. Jules Carnin, j'ai appelé. En fait, j'ai appelé sur le téléphone de Rukaya. Comment as-tu décroché? Sœur, c'est son numéro de téléphone. N'est-elle pas chez toi avec le petit déjeuner? J'ai vu ton numéro apparaître alors je l'ai récupéré. Ok, quand elle reviendra, dis-lui. Pour me rappeler, ok. Que s'est-il passé? Sœur Rukaya était chez toi? Tout va bien. Ne t'a-t-elle pas rencontré? Est-ce que tout va bien ma sœur? Oui, Jules Carnin, elle va bien, elle a reçu un appel et elle devait aller quelque part, elle reviendra. Elle est là, ma sœur, ici, parle-lui maintenant. Sa sœur. D'accord. Oui, sœur. Oui, Rukaya. Où étais-tu? Je t'appelais depuis si longtemps ici. Tu n'as à t'inquiéter de rien, sœur. Je lui ai parlé, ok. Oh Rukaya. Je lui ai aussi parlé de manière très détaillée. Mais tu sais très bien qu'on ne peut pas du tout lui faire confiance. Amjad y est aussi allé, je suis très inquiet. Il est venu là-bas quand j'étais aussi présent. Mais heureusement, il n'a pas pu me voir ni me connaître. Vraiment. Sœur, maintenant, la chose est réglée. Je ne sais pas combien de temps ça va rester réglé. Nous devons encore être très prudents. Maintenant j'ai réalisé que, en faisant confiance à Femeda, nous avons commis une énorme erreur. Rukaya, c'était ton plan depuis le début et je n'y ai jamais été favorable. C'est une inquiétude qui dure toute la vie pour nous maintenant, oh mon Dieu. Oui, c'est vrai, mais ma sœur, s'il te plaît. Prends juste soin de ma fille Batoul, d'accord. Lui apporter son soutien. Elle était très inquiète aujourd'hui. Je suis revenue sans la rencontrer. Je ne sais pas à quoi elle pourrait penser. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout pour Batoul. Je suis là pour elle, je ne laisserai rien lui arriver. Maintenant je vais bien, vous comprenez. Au revoir. Au revoir. Je sais que tu mens. Je sais aussi pourquoi tu me mens. Si tout le monde peut collectivement me forcer à épouser Batoul alors, tu pourrais aussi avoir tes propres affaires. Tante, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as fait tout ça? Mais je sais très bien une chose. Votre sacrifice ne sera pas du tout récompensé. Même si tu donnes ton sang, personne ne te fera du bien, comprends? Rien ne s'est passé, maman. Tu es toujours si inquiet pour rien. Maintenant Amjad et Batoul sont mariés. Tu ne devrais pas avoir peur. Comment puis-je te faire comprendre, Imran? Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Si je n'étais pas alors chez Femeda, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ok maman, laisse tout ça. Et dis-leur ce que je dois faire maintenant. Je veux juste que tu rends Gulnaz fou de toi. Fais-lui croire que tu vas seulement l'épouser, d'accord? Je ne comprends pas maman, qu'est-ce qui se passe chez toi? Je t'envoie chez mon patron pour demander. Pour la main de sa fille. Et tu dis que je fais de Gulnaz ma femme. Je promets de l'épouser.
Je ne te demande pas de l'épouser, d'accord, je dis juste ça. Elle se fiance à un malentendu que tu n'épouseras qu'elle. Tu ne sais pas. Comme j'ai peur après l'incident d'aujourd'hui. Je ne veux pas que ta sœur soit blessée de quelque façon que ce soit. Rien ne t'arrivera. Tu t'inquiètes sans raison. Et Amjad. Il n'est pas si mature ou quoi que ce soit pour prendre une telle décision. Écoute-moi et sors de cette peur. Et je ne peux plus attendre s'il te plaît. Je veux me marier le plus tôt possible. C'est une si bonne proposition, maman. Le patron m'a demandé tellement de fois pourquoi je ne vous ai pas appelé les gars. Et je ne veux pas rater une si bonne proposition. Je suis tellement inquiète en pensant que quand nous définissons votre proposition avec quelqu'un d'autre puis Gulnaz alors comment Femeda va-t-elle réagir? Je suis tellement excité de voir leur réaction. Que veux-tu dire? Rien, maman. Oublie juste Gulnaz et tante Femeda. Je vais m'occuper d'eux. Dis-moi juste quand tu viens avec moi pour en parler. Imran, tu dois attendre quelques jours. Hier, c'était le mariage de Batoul, tu dois attendre quelques jours. Quelques jours, c'est-à-dire quelques jours. Je ne peux pas manquer cette opportunité en or. Où est passé ce garçon maintenant? Il me dérange à chaque fois. Amjad fils, combien de temps dois-je t'attendre? Tu fais ceci. Dis-moi ma punition. Qu'est-ce que Femeda t'a dit? Ton abandon me dit que ton cœur n'est pas clair. Pour ta maman. Je le savais déjà. Cette Femeda me manquera de respect de la part de mon fils. Elle n'a pas été satisfaite en emmenant mon mari. C'est pourquoi elle a emmené mon fils. Est-ce qu'Amjad est revenu ou pas? Oui, il est dans sa chambre. Demande-lui quoi faire ce soir ou dois-je annuler? À quoi ça sert de l'annuler, Najib Ahmed? La façon dont vous agissez tous les deux. Tu sais quoi faire ton mariage. L'idée n'est pas mauvaise. Je peux y penser. Qu'as-tu pensé de moi, Amjad? Est-ce que je vais rester ici? Ou reviens maintenant? Regarde, Amjad. Oublie pendant un moment que nous sommes mariés, ok? Dis-moi au moins ça en tant qu'ami à toi. De quoi te plains-tu de ta nouvelle femme? Quelle est sa faute si tu ne veux même pas la regarder maintenant? Ce n'est pas toi qui es en faute, Batoul. Peut-être que tu ne connais pas le projet de nous marier. Mais la vérité est que nous avons tous les deux été trompés sur ce point. Je ne veux pas que tu sois maltraité. Je t'ai accepté par cœur, mais... Mais quoi? Toute ma vie, j'ai prié Allah pour que... Avec qui je me marie. Pourtant il est. Sois juste à moi. Mais regarde comme je suis malchanceux. Cette prière n'a pas non plus été exaucée. Amjad, je te l'ai déjà dit. Que même si tu ne m'épouses pas, je ne serai pas contrarié. Mais ne me trahis pas après m'avoir épousé. Je ne veux pas passer le reste de ma vie comme ça. Maman et tante Hajra. Amjad. Je comprends ta douleur. Tu es libre de mon côté. Tout ce que tu veux faire. Fais-le aujourd'hui. Donne-moi le divorce.
Je ne veux pas passer ma vie avec toi et te charger d'accords. À quoi penses-tu? C'était peut-être la fin de cette relation. Je vais appeler maman maintenant. Elle viendra me chercher. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas si égoïste que je te punirai. L'erreur de quelqu'un d'autre. Tu es ma femme. Alors je ferai de mon mieux pour que tu ne sois pas blessé à cause de moi. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi avez-vous appelé? Je t'ai appelé pour te parler. Je n'aurais pas dû. De quoi veux-tu parler? Maintenant assez. Par Dieu, je suis fatigué de ton attitude. Je me suis excusé une fois maintenant. Tu veux que je me bouche les oreilles? Non, je n'ai pas de souhait comme ça. Avoir l'air doré. Juste quelques jours de plus. Alors nous nous marierons. Je ne veux pas que la situation entre nous reste comme ça. Le Gulnaz me manque avant. C'était avec moi avant. Tu prenais soin de moi. Si je ne te parlais pas pendant un jour, tu étais si tendu avant. Tu attendais mon appel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-être que maintenant je suis intelligent. Je suis hors du monde imaginaire et maintenant je sais que tout le monde. Ce qui brille est de l'or. Maintenant tu veux dire que je ne suis pas de l'or. Je suis une pièce rouillée. Je n'ai pas dit ça, ok. Mais tu le pensais bien. C'est exactement ton problème. Tu retires toi-même le sens de tout. D'accord. Si je me trompe, dis-moi quel est le vrai sens. Que voulez-vous maintenant? Je ne veux pas rester dans une illusion, Imran. Nos vies sont déjà très amères, ok, Imran. Je ne veux pas me livrer à quelque chose qui pourrait. Rends-moi si triste et déprimé, ok. Le jeu de l'amour est si cher, Imran, ok. Et je ne pense pas avoir la valeur de me le permettre. Ce truc, je suis Imran, ok, je ne peux pas. Voilà pourquoi. S'il te plaît, pardonne-moi, Imran. S'il te plaît, Imran, ne me fais pas me souvenir de ces choses que j'ai à peine oubliées, d'accord, s'il te plaît. Bonjour Golnaz. Bonjour. Je sais très bien pourquoi tu dis tout ça maintenant. Que penses-tu que je vais continuer à mendier comme ça? Continue de t'excuser. C'est juste un jeu de quelques jours, juste quelques jours. Puis quand tu apprendras que je suis fiancé à quelqu'un d'autre, alors tu reviendras à la raison. Qui était au téléphone? Gulnaz. Imran. Vraiment. Que disait-il? Pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, sœur Roukaya a parlé. À propos de toi et du mariage d'Imran. Elle disait que dans quelques jours elle viendrait. Maman, avec quelle facilité tu entres là-dedans? Les choses se passent bien. Que penses-tu qu'elle viendra ici pour nous fiancer? Absolument pas. Elle est venue ici juste pour protéger le mariage de sa fille. Elle a seulement dit ça pour te rendre heureux, c'est tout. Mon enfant, ce n'est pas du tout bon de penser ainsi. Penser trop bien n'est pas bien aussi, maman. Le jeu qu'ils ont joué avec toi concernant Amjad et Durdanaz. Mariage après ça, tu es toujours prêt à leur faire confiance maintenant. Les gens qui sont la raison pour laquelle l'un des tes filles pleure à l'intérieur.
Vous avez également lié l'espoir de votre deuxième fille avec elle. Ça suffit maintenant, maman. J'en ai eu assez. Maman, ils en ont toujours profité. De nos problèmes, ok. Même si nous nous transformons en or et restons debout. Même devant eux. Ils nous feront des chaussures, pas le collier, et nous embrasseront. Je ne sais pas, peu importe ce que tu dis, je ferai confiance à Sisté. Rukaya qu'elle tiendra sa promesse. D'accord. Si tu veux toujours les croire, c'est à toi de décider. Bonjour, oui, Rukaya. Oui, tout va parfaitement bien. Tu t'inquiètes sans raison. J'ai parlé à Batoul, elle est très heureuse. Et quoi qu'il y ait eu entre Amjad et Batoul, s'est réglé aussi. Il a dit qu'il ne se laisserait pas blesser. Maintenant, qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Ok, si tu ne me fais pas confiance, demande à ta fille. Ok, oui, nous arrivons dans 30 minutes. Oui. Oui, d'accord. Au revoir. Écoute, je n'entendrai rien, d'accord, et aussi. Dis à Durdana et Gulnaz de s'habiller aussi, d'accord. Je n'écoute rien. Ok. À qui parlais-tu, Najib Ahmed? Femeda. Va dans le hall avec Amjad et Batoul, je prendrai Femeda. Najib Ahmed, je ne laisserai pas Femeda prendre ma place de mon vivant. Je pense que tu oublies que nous avions un accord entre nous, donc tu dois suivre ça. Que le jour où Amjad se mariera, je me marierai le lendemain. Je t'ai déjà dit. Je ne te laisserai pas me faire ça, d'accord. Je ne me laisserai pas embarrasser devant tout le monde. Tu réagis de façon exagérée. C'était déjà réglé entre nous. Tu poses ça après 25 ans de notre mariage. Tu aurais dû me parler de ça quand tu m'épousais. Alors je déciderai si je veux te permettre ou simplement dire non. À ce moment précis, d'accord. Après si longtemps que j'ai détruit ma vie pour toi. Tu me demandes de me remarier. Non, Najib Ahmed, je ne laisserai jamais ça arriver. Écoutez attentivement une chose. Si Femeda est assise dans la voiture aujourd'hui, je le ferai. Je vais faire un tel gâchis que tout le monde le verra. Je ne peux même pas la laisser s'asseoir sur le siège avant de ma voiture et encore moins la laisse rester chez moi, comprends? D'accord. Très bien, je ne l'y amènerai pas, en fait, je n'y viendrai pas aussi. Va assister à l'événement de tes fils, d'accord. Je vais y aller tout de suite et ensuite je vais chercher. Marié à Femeda. Najib Ahmed. Najib Ahmed. Najib Ahmed. Najib Ahmed. Najib Ahmed. Najib Ahmed, comment peux-tu me faire ça? Je ne te laisserai pas me faire ça. Je ne me laisserai pas embarrasser devant tout le monde. Les gens se réunissent pour l'événement de vos fils. Et tu vas célébrer ton propre mariage, tu n'as pas honte, Najib Ahmed. Que penseront les gens? Je me fiche de ce que pensent les gens, Hajra. Toi non, mais moi oui, Najib Ahmed, ok. Dis-moi comment vais-je faire face aux questions? Est-ce la récompense de la fidélité d'Anekom? S'il te plaît, attends aujourd'hui s'il te plaît. J'irai avec toi, Najib Ahmed. Je ferai d'elle ton épouse, attends juste aujourd'hui, d'accord s'il te plaît. Les femmes qui peuvent tromper son propre fils. Que ne fera-t-il pas à son fils? Je ne me laisse pas tromper, d'accord. Je vais épouser Femeda aujourd'hui, d'accord. Bonjour. Bonjour, oui, Ousmane. Où es-tu? Ok, écoute-moi très attentivement. Emmène quelques personnes avec toi. Et organisez un officier d'état civil. Quelqu'un doit se marier. Oui, quelqu'un doit se marier. Il suffit de trouver un officier d'état civil. Je te dirai le reste quand je te rencontrerai. Oui, fais ce que je dis, ok, d'accord. Je te rappellerai bientôt.
Toute ma vie, elle m'a volé mon bonheur. Akhtar était mon fiancé et toi, l'as volé. Najib est mon mari. Mais à cause de toi, il ne pourra jamais être à moi. J'ai subi le traumatisme de l'époque. J'étais amoureux. Najib est mon mari. Je ne mourrai même pas s'il s'en va. Vas-y Femeda, gagnez cette guerre aussi. Oui Ruqayya. Bonjour sœur. Es-tu déjà arrivé dans le hall? Non, je viens juste d'arriver un peu. Vraiment? Très bien. Non, nous sommes déjà partis et nous sommes sur le point de le faire. J'y arriverai bientôt, toi aussi. Ok, allez-y, nous arrivons. Ok, au revoir, alors à bientôt. À venir? Je n'entendrai pas de rejet. Prépare-toi, je viens te chercher. Et aussi. Dis à Gulnaz et Durdana de se préparer aussi. Je n'entendrai rien, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Nous ne venons pas au mariage. Oui Femeda. Si vous ne voulez pas que nous y assistions, pourquoi nous inviter? J'ai dû te donner la carte. Si je ne l'avais pas fait, que diraient les gens que je ne t'ai pas invité? Quelle excuse vais-je trouver pour ne pas me présenter? Essaie de comprendre Femeda. L'erreur est à toi. Tu n'aurais pas dû le dire à Durdana. Tu te souviens? Cela a été réglé entre nous. Que tu ne le diras à personne mais tu l'as quand même dit à Durdana. Et elle a appelé sœur Ajra et lui a tout dit. La bonne nouvelle c'est qu'elle n'a pas parlé à Amjad. Sinon je ne sais pas ce qui serait arrivé. Si Durdana fait quelque chose le jour du mariage alors. Oui, mec. Quoi de neuf? Les arrangements sont-ils faits? Et officier d'état civil des mariages. Très bien. Faites encore une chose et amène les tout à Shadman Shok, d'accord. Oui, c'est mon mariage, ok. Je ne peux pas me marier lors de l'événement Amjad. Fais juste ce que je dis, ok. Oui, je répondrai à d'autres questions plus tard. Dépêche-toi, ok, bien. Bonjour. Bonjour. Oui Femeda, es-tu prête maintenant? Najeb. En fait. Gulnaz et Durdana sont en fait très malades en ce moment. Ils dorment maintenant. Je ne peux pas les laisser seuls comme ça, d'accord. Non, nous n'allons nulle part. Janan est officier d'état civil, marié maintenant.
Tu écoutes bien. Non Najeb, tu ne peux pas venir ici. Je dis non Najeb, tu ne peux pas venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout arrangé maintenant. Je vais y être dans un instant, prépare-toi. Oui, j'écouterai tout une fois sur place. Prépare-toi maintenant s'il te plaît. Najeb. Comment puis-je lui dire ça? Elle a détruit la vie de sa fille pour elle-même. Parle maman. Dis-moi maintenant. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne peux pas le dire? Que tu m'as sacrifié pour protéger votre relation avec oncle Najibs. Je pense que tu oublies que nous avions un accord entre nous. Que le jour où Amjad se mariera, je me marierai le lendemain. Pour l'amour de Dieu, arrête pour aujourd'hui. J'irai avec toi Najib Ahmed. Je ferai d'elle ton épouse, attends juste aujourd'hui, d'accord s'il te plaît. Les femmes qui peuvent tromper son propre fils. Que ne fera-t-elle pas avec son mari? Je vais épouser Femeda aujourd'hui, d'accord. Sœur. Qu'est-ce que tu as l'air un peu inquiet en ce moment? Oh non Ruqayya, pourquoi serais-je inquiet? Viens avec moi. Dis-moi, sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Et où est mon frère Najib? Ruqayya, Najib Ahmed ne viendra pas. Pourquoi? Pourquoi ne vient-il pas? Est-ce que vous vous êtes disputés les gars? Non Ruqayya, nous ne nous sommes pas battus. C'est comme si chaque combat se terminait aujourd'hui, c'est tout. Que veux-tu dire, sœur? Pourquoi mélanges-tu les choses? Dis-moi clairement ce qui ne va pas. Est-ce, oh mon Dieu nous en préserve? Non Ruqayya, ne t'inquiète pas. Il ne m'a pas divorcé. Mais c'est vraiment le pire alors ça. Quoi? Ruqayya, tu te souviens? Tu as dit le jour de l'anniversaire d'Amjad que l'effet de la magie noire prend fin. Je ne m'étais pas beaucoup concentrée là-dessus avant. Mais tu avais raison. L'effet de la magie noire prend fin. Najib Ahmed est parti épouser Femeda en ce moment. Pourquoi es-tu si choqué? Si la personne est aussi cohérente est Najib Ahmed. Puis ils réussissent leur plan. Il a travaillé 15 ans pour ça. Il allait être récompensé. C'est tellement important et tu es là et tu vas bien. Ruqayya. Est-ce que j'ai l'air bien pour toi en ce moment? Mon cœur est détruit. Mais je suis surpris par Femeda. Après un si bon mari comme Akhtar, elle a choisi Najib Ahmed. Ses standards ont tellement baissé. Ok quand même. Ne vous inquiétez pas, va t'asseoir avec les enfants, je ne veux pas du tout gâcher cet événement. Je vais tout à fait bien. Sœur, ne t'inquiète pas du tout. Nous réfléchirons bientôt à une solution à tout cela. Le problème est résolu aujourd'hui Ruqayya. Je ne le savais pas. Que si la peur du deuxième mariage de son mari n'est plus là, les femmes deviennent intrépides. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais tout à fait bien. Va voir les enfants maintenant, je vais organiser la nourriture, vas-y maintenant.
Écoute-moi très attentivement. Ne confondez pas Ajra Parveen avec si faible. Je suis restée assez à te voir dans la voiture avec mon mari. Mais si tu ne recules toujours pas maintenant, je ferai tellement que tu ne pourras montrer ton visage à personne, en fait même envers toi-même. J'ai frappé à la porte. Où étiez-vous? J'étais dans ma chambre. Ok, j'ai quelques personnes avec moi alors tu rentres, ok. Qui est avec toi en ce moment? Je t'ai déjà dit que nous allions nous marier donc pour ça. Va juste à l'intérieur. Mais Najeb. Je t'écouterai bientôt. Laisse-moi les asseoir d'abord, ils attendaient. Rentre à l'intérieur maintenant. Vas-y maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. S'il te plaît, assieds-toi ici, j'entrerai un peu. Écoute qui va se marier. S'il te plaît, fais-le-moi savoir parce que, jusqu'à ton retour, je remplirai le formulaire. Monsieur l'officier d'état civil, c'est moi qui me marie. Vous vous mariez. Y a-t-il un problème? Non, non, il n'y a pas de problème mais cela ne ressemble pas au réglage. Regardez. Est-ce un mariage énergique ou... Écoute, je ne fais pas ça. Non, non monsieur, rien de tout ça. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Le réglage va changer aussi. Viens t'asseoir, assieds-toi maintenant. Femeda. Écoute, je t'ai dit de porter des vêtements de mariage, n'est-ce pas? Si l'officier d'état civil vient prendre l'autorisation, alors ils ne penseront peut-être pas que je de force. Je ne peux pas t'épouser. Quoi? Regardez. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires, maintenant rien ne peut être fait, d'accord? J'ai pensé à ce que tu as dit. Et peut-être que tu as raison. Que mes problèmes seront résolus comme ça. Mais je ne peux pas. Najeb. Pour l'amour de Dieu. Je ne peux pas prendre une telle décision, s'il te plaît, enlève-les. Mes filles dorment. S'ils se réveillent, comment puis-je leur faire face et leur répondre? Je ne peux pas faire ça s'il te plaît, vas-y maintenant s'il te plaît. Regarde Femeda, je suis venu ici en laissant tout. J'ai sauté l'événement de mon fils juste pour t'épouser. Regardez, marions-nous maintenant, vos filles comprendront. Regardez, combien de temps tu veux prendre? Je ne suis pas pressé. Mais maintenant je ne partirai pas sans t'épouser. Pourquoi tu ne me comprends pas? Je suis mère de 2 jeunes filles. C'est l'âge du mariage, tu veux que je sois une épouse. Comment vais-je leur faire comprendre? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne seras pas seul après le mariage. Je serai avec toi, ok. Nous leur parlerons ensemble, d'accord. Nous les épouserons selon leur choix. Tous leurs souhaits seront exaucés maintenant. Non. Je ne peux pas t'épouser, d'accord. J'ai déjà payé un prix énorme pour ta sympathie, ok maintenant. Je ne peux plus faire s'il te plaît, pars d'ici Najeb s'il te plaît. Bon alors. Appelle-les déjà maintenant. Ça fait tellement longtemps. Attends encore un peu s'il te plaît. Ils doivent venir.
Ok, très bien. Tu ne veux pas vivre avec moi, tu ne veux pas m'épouser. Ne le fais pas. Mais, juste pour mon respect, épouse-moi maintenant. Juste un faux, tu pourrais dire. Femeda, tu comprends bien. Mes amis sont venus avec moi pour tout ça, s'il te plaît. Si je ne me marie pas maintenant, on me manquera beaucoup de respect. Maintenant, s'il te plaît, viens avec moi, c'est juste un jeu de 10 minutes. Après ça, tout ce que tu diras arrivera. Tu es fou ou quoi? Le faux mariage n'existe pas. Ok, bien, ce n'est pas un faux mariage. Mais au moins fais semblant de m'épouser pour me sauver de embarras. Je promets, je vais te donner le divorce immédiatement. Notre cérémonie de mariage ne sera jamais enregistrée. Cela reste secret. Viens avec moi. Non, cela ne peut pas arriver. Non, je ne peux pas faire ça. Cela peut arriver, cela arrive absolument. Sois juste calme. Viens avec moi. Laisse-moi, laisse ma main. Viens vite avec moi. Sinon mon insulte est absolue et tu ne pourras pas non plus faire face à n'importe qui. Regardez, tout le monde m'attend. Viens avec moi. S'il te plaît. Viens. Allez Femeda. Femeda, viens. Entrez. Oui, monsieur. La fille n'a-t-elle pas une sorte de gardien masculin? Oui, ce sont tous des témoins, monsieur. Commençons. Est-ce permis par vous? Devrions-nous commencer? Je te le demande, ma fille. Monsieur, si ce n'était pas pour elle, pourquoi serait-elle assise ici? Commençons maintenant. Maman, Que s'est-il passé d'Urdana? je vais chez maman maintenant, en fait. J'ai fait un très mauvais rêve, j'ai peur maintenant. Non, non. Ne sois pas trop inquiet, regarde. C'était juste un rêve, n'est-ce pas? Et en outre, ça ne pouvait pas être le pire rêve de notre vie maintenant, n'est-ce pas? Allez dormir. Tu vas inquiéter maman. Tu veux de l'eau? Non, Allez dormir. Viens t'allonger. Si tu as peur, dis-le-moi, d'accord. Femeda, fille d'Ashraf. Tu es mariée à Najib Ahmed. Fille de Saed Ahmed en ce moment, est-ce que tu acceptes-le? Réponds-leur Femeda. Dis que tu l'acceptes. Femeda, fille d'Ashraf. Est-ce que tu acceptes ce mariage? Vous les gars, attendez ici et je la rappellerai, donnez-moi un peu.
Qu'est-ce que tu as fait? Je ne me souciais même pas de mon respect. Que vont-ils penser de moi maintenant? Vas-y, dis-moi, réponds-moi. J'étais là pour toi chaque fois que tu avais besoin de moi. J'ai ignoré et j'ai bouleversé ma femme et mon fils, tu m'entends? Et toi? Quand tu allais dire non? Alors pourquoi m'as-tu donné de faux espoirs pendant si longtemps? Pourquoi n'as-tu pas dit non la première fois? J'ai dit non, je l'ai dit. Je t'ai rejeté encore et encore et encore, mais toi. Mais Femeda, tu as toujours joué avec mes sentiments. En restant silencieux, tu m'as toujours donné un signal vert OK. Tu m'as gardé dans des signaux mitigés. Et tu savais très bien que je t'aimais avant. Tu t'es bien marié. Tu n'as toujours pas choisi de m'ignorer, OK. Et quand les choses sont devenues incontrôlables, je me suis fermé toutes les portes, tu dis. Tu ne peux pas m'épouser. Si ce mariage n'a pas lieu, je ne pourrai pas montrer mon visage. Tes problèmes ne sont pas plus gros que les miens, OK. S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît, Najeb. Non. Non, non, je ne peux pas te laisser partir maintenant, je ne peux pas. Je t'aime beaucoup, Femeda. Ce n'est pas entre mes mains de te laisser partir. Ça fait 15 ans, jusqu'à ce qu'Akhtar meure, et ces nuits et ces jours que j'ai dépensés dans l'espoir de t'avoir un jour. Et je ne laisserai pas ça. La chance m'échappe. Najeb, tu ne me fais pas du bien. Je te dis de partir d'ici, Najeb, s'il te plaît. Que s'est-il passé, Femeda? Pourquoi es-tu comme ça? Regarde ça de mon point de vue une fois. Alors tu réaliseras que ce que j'ai perdu juste pour t'avoir. Pourquoi tu ne te soucies pas de mes émotions? Pourquoi me forces-tu à perdre le contrôle, à franchir la ligne? Vos émotions. Si j'avais su que ce sont les émotions que tu avais pour moi, je ne te laisserais pas entrer chez moi. J'ai fait une énorme erreur. Je t'ai fait confiancer. Je pensais que tu es mon parent et que tu as de la sympathie pour moi. J'ai fait une énorme erreur. Une énorme erreur, tu entends? J'ai fait une énorme erreur. Ferme-la maintenant. Il y a du monde dehors. Va leur demander maintenant s'il te plaît. Veulent-ils se marier? Je ne peux plus attendre maintenant. Oui, je vais aller vérifier. Je ne partirai pas d'ici. La décision est entre tes mains si tu te maries avec moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. J'ai dit tais-toi. Attends ici. Ce qui s'est passé, Najib, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Reviens, prends-les tout et pars, d'accord. Que veux-tu dire? Tu ne te maries pas. Oh oui, oui, fais juste ce que je dis maintenant. Très bien, ne t'inquiète pas. Monsieur. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Quoi? S'il te plaît maintenant, viens avec moi. Femeda. Ouvre la porte, Femeda. Ouvre la porte, Femeda, allez. Parle-moi au moins une fois s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre la porte, Femeda. Femeda, ceci. Ouvre la porte, Femeda. Femeda, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre la porte, Femeda. Femeda, ceci. Tu ne m'as pas fait du bien, Femeda. Je vais m'occuper de toi.
Maman. Ouvre la porte, maman. Ouvre la porte, maman. Maman. Maman, tout va bien, maman, est-ce que tu vas bien? Pourquoi as-tu l'air si effrayée? Pourquoi as-tu l'air si effrayée, maman? Dis-moi s'il te plaît, quoi de neuf? Non, non, tout va bien. Retourne dans ta chambre et dors bien. Je pensais que quelqu'un frappait à la porte. Il y avait quelqu'un ici. Non. Personne. Personne n'était là. J'ai dit d'aller dans ta chambre et de dormir. Pourquoi as-tu l'air si effrayée, maman? Dis-moi s'il te plaît, quoi de neuf? S'il te plaît, dis-moi, maman, ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Va dormir maintenant. Si Akhtar était vivante aujourd'hui, il ne laisserait même personne d'autre te regarder. Et pour une jeune et belle femme comme toi, cette société n'a jamais été bonne. Faites attention à votre environnement. Parce que les gens font semblant. Il semble quelque chose. Et c'est autre chose. Alors fais très attention, ok? Tu me dis ça maintenant. Viens avec moi. Je vais voir comment il se marie maintenant. Non, Zulkarnain, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi n'ai-je pas besoin de te le dire avant? Laisse-moi m'occuper de ça. Tu avais tellement de foi que tu ne la laisserais pas aller aussi loin. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi. Pourquoi as-tu abandonné? Ce n'est pas une petite chose, ok? Laisse tomber, Ruqayya. Toutes les petites choses ressemblent aussi à de petites choses après un certain temps. Et c'est une petite chose. Najib Ahmed ne vaut pas la peine d'aller à Femeda et de mendier. Réfléchis, grec, au moins. Si à cause de moi Femeda décide de dire non, et ne pas épouser Najib Ahmed, alors ce sera cette immense faveur de Femeda. Et je ne fais pas ça pour Najib Ahmed. Je ne comprends pas ta sœur comme. Je pense que tu oublies que Najib est ton mari. Oui, c'est juste un mari. Tu veux que je supplie mon ennemi juste pour mon mari? Que je ne peux pas faire Zulkarnain, je ne peux pas faire ça. Ne me rends pas si petit devant Femeda. En plus, c'est une bonne chose de toute façon. En épousant Najib Ahmed, elle deviendra Femeda Najib à la place si Femeda Akhtar. Au moins son nom sera séparé des Akhtar. Je détestais encore plus quand son nom était avec les Akhtar. Sœur, tu fais une énorme erreur en étant émotif. Tu devras peut-être le regretter plus tard. Je dis que tu as encore le temps de réfléchir. C'est passé depuis si longtemps. Ne vous inquiétez pas, retournez chez vous maintenant, allez-y. Non, sœur, nous ne te laissons pas seul ici, non. Ruqayya, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi veux-tu faire des histoires? Les enfants ne le savent pas encore et je ne veux pas qu'ils le sachent non plus. Vas-y maintenant, je suis très endormie et fatiguée. Sœur, tu n'es pas seule, ton frère est là. Si tu veux quitter Najib Ahmed et venir avec moi, alors je te promets que tu ne seras pas inquiet. Il n'y aura pas moins de respect pour toi. Fais-moi savoir ce que tu décides. D'accord. Très bien. Allez. D'accord. J'ai fait une énorme erreur. Quand je les ai vus, j'aurais dû les arrêter alors. Vous dites tout cela comme si tout. La faute est à toi maintenant. Penses-tu que cela se serait arrêté? Je ne sais pas depuis quand il faisait ça. Je pense que Najib s'occupait des dépenses dans cette maison. Je veux dire, qui paie autant pour juste un cuisinier, tu sais. Et elle ne travaillait même plus depuis un certain temps maintenant, comme
quoi que ce soit, Ruqayya. Je vais les faire divorcer, attends juste. Je ne les laisserai pas rester ensemble longtemps. Attends et regarde. C'est mieux si tu restes à l'écart de ce désordre. Pourquoi? Je prends soin de ma sœur, ok. Je ne suis pas si égoïste. Peut-être que tu oublies. Maintenant notre fille est dans cette maison. Je ne veux pas ça à cause de nous. Elle doit faire face à quelque chose. Et quand ma sœur n'a pas d'objection alors? Pourquoi devrions-nous intervenir dans tout ce désordre? Qu'en penses-tu? Ma sœur s'en fiche du tout. Tu n'as pas vu ça. Comme elle était assise là avec désinvolture. Si elle le voulait, elle y aurait créé un énorme drame. Mais elle était assise là en silence. Le silence des sœurs. Attend une énorme tornade. De toute façon, pour autant que je pense, c'est peut-être ma sœur. Je ne dirai rien à Najib Ahmed. Mais elle va certainement se venger de Femida. Dieu merci. Tu as aussi appris à connaître sa réalité. Sinon tu étais aussi très sympathique. Regarde devant toi quand tu conduis. Je ne l'ai pas épousée aujourd'hui. Mon ami Kamar, qui vit à Dubaï, il m'a appelé. Son fils était très malade alors j'ai dit qu'il n'y avait personne à la maison pour prendre soin de lui. Alors j'y suis allé. Pour l'emmener à l'hôpital. Je suis venu ici directement de l'hôpital. Je pensais que je pourrais me marier une autre fois. Tout de suite. Sauver la vie des enfants est très important donc. Comment se sent-il maintenant? Il avait une très forte fièvre. Content de l'avoir emmené à l'hôpital à temps. Maintenant il va mieux. Je ne demande pas à propos de lui. Je m'interroge sur ta santé, Najib Ahmed. Même la dernière fois, quand tu ne pouvais pas te marier avec Femida, tu as eu de la fièvre le lendemain. Tu te souviens de Najib Ahmed? Combien je tenais à toi alors? J'ai tout écouté. N'espère pas quelque chose comme ça maintenant. Tu es un très bon acteur, Najib Ahmed. Mais tu ne sais pas comment faire une histoire. La personne qui sacrifie son fils pour sa propre cérémonie de mariage. Comment peut-il sacrifier son propre mariage pour le fils de quelqu'un d'autre? Je sais que elle t'aurait claqué la porte au nez. Tu ne comprends toujours pas, Najib Ahmed. Les femmes aiment Femida. Ils ne peuvent pas fermer leur système de sympathie. En épousant simplement un mec, ok, elle t'a juste gardé juste pour aller manger au restaurant, d'accord. Tu ne valais pas plus que ça, comprends. Ce malentendu de ta part. Je vais le changer bientôt. Je vais épouser Femida. Regarde juste. S'il te plaît, dis-moi quand tu l'épouseras réellement. Va dormir maintenant, vas-y.
Tu ne m'as pas fait du bien, Femeda. La façon dont tu m'as viré de la maison aujourd'hui. Je ne te pardonnerai jamais ça. Tu devras m'épouser. Au début, t'avoir était mon souhait. Mais maintenant tu es mon obsession. Tu devras t'incliner pour moi.